Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire tomber une idée reçue qui consiste à croire que lorsqu'on ne paye pas de pénalité sur sa facture d'électricité, c'est que notre contrat est optimisé. Alors tout d'abord, quels sont les éléments d'une facture d'électricité? Il y a la composante fourniture de l'électron qui, elle, est ouverte à la concurrence suite à la loi nommée et l'ouverture du marché. Il y a la partie acheminement qui, elle, est réglementée. Et enfin, il y a les taxes de la facture. Concernant l'acheminement, elle est régie par le TURP, Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. C'est un document qui est proposé par la Commission de régulation de l'énergie et qui est ensuite validé par le ministère en charge de l'énergie. Alors le TURP, finalement, il va contenir un ensemble d'éléments tels la composante de gestion, la composante de comptage ou encore celle de soutirage, qui ont chacune leurs propres options et qui, en fonction des choix qui vont être faits, vont donner lieu à des calculs différents. Donc souvent, le TURP est vu comme un ensemble d'équations un petit peu complexes dans lequel il faut faire des choix et qui peut être un peu parfois aléatoire, voire un petit peu la loterie chez certains industriels, même s'il est possible de consulter son transporteur ou distributeur d'énergie. Il se posera toujours la question du fait qu'il est jugé parti et dans tous les cas qu'il donne un avis à un instant T sans préjuger des évolutions du site. Dans tous les cas, une fois que le contrat est souscrit, beaucoup d'industriels regardent régulièrement la facture et se disent: je ne paye pas de pénalité, c'est donc que mon contrat est optimal, j'ai la bonne puissance souscrite. Et bien cette idée est complètement fausse. Il faut savoir que si vous ne payez jamais de pénalité de dépassement de puissance souscrite, c'est que votre contrat n'est pas optimisé. Alors pourquoi? Très simplement, si on simplifie, si on trace sur un axe l'évolution du coût de la facture en fonction de la puissance souscrite, c'est simplifié puisqu'aujourd'hui, depuis le TURP 5, il n'est pas possible d'avoir une puissance souscrite sans différenciation temporelle, même si beaucoup d'industriels ont fait le choix de mettre la même puissance dans l'ensemble de leur classe de puissance, et on verra après que potentiellement, ça peut être une erreur. Il y a une première composante qui est celle de soutirage où on va dire de façon assez simple que c'est une part fixe qui augmente en fonction de la puissance souscrite. Plus elle est élevée, plus la composante de soutirage est aussi élevée. Le deuxième élément, c'est la CMDPS, composante mensuelle de dépassement de puissance souscrite. Elle, plus la puissance souscrite est petite, plus elle sera élevée puisqu'il y aura des dépassements, et plus la puissance souscrite est élevée, plus cette CMDPS sera nulle. Si on fait la somme des deux courbes, on va trouver une puissance souscrite qui est optimale, mais qui, si on retrace la CMDPS, ne correspond pas à 0 dépassement de puissance souscrite. Si on regarde ça sur un exemple, on va se mettre sur un site qui a souscrit donc un contrat d'acheminement d'électricité, le site B sur cet exemple sur cette plateforme, un contrat TURP en cours qui a donc toujours la même puissance souscrite, 13 800 dans un contrat point de fixe longue utilisation. Si on regarde toutes les factures, on va en prendre une au hasard, on voit qu'effectivement la partie composante mensuelle de dépassement de puissance souscrite est toujours égale à 0. Alors si on essaye de se représenter un petit peu ce que représente la courbe de charge par rapport à la puissance souscrite, je vais mettre la période depuis le début du contrat, le mois d'août 2017, et quand je positionne la valeur de la puissance souscrite sur cette période, je vois que ma courbe de charge est toujours en dessous. Alors quel est potentiellement le gain que je peux faire en modifiant ma puissance souscrite et quelle puissance souscrite? Si je prends l'optimiseur de ce logiciel de gestion de l'énergie, on voit cette page à double entrée. Le premier tableau indique le montant de la facture et le deuxième, la puissance souscrite. Dans chaque cas, la première ligne représente le contrat en cours. On a dans ce cas une facture à plus d'1 422 000 € pour un contrat qui est toujours à 13 800 en puissance souscrite, quelle que soit la classe de puissance. Et ici, ensuite, on a le calcul pour la pointe mobile longue, la pointe mobile ou fixe, longue ou courte utilisation. Et on a la ligne pointe mobile longue utilisation qui se met en vert parce qu'elle nous dit que c'est la valeur, l'optimiseur nous dit que c'est la valeur de la facture la plus faible qu'on peut trouver et on peut économiser, dans cet exemple, 31 071 € en prenant les puissances souscrites pour P1 de environ 13 000 kW, P2 13 176, P3 13 340, P4 13 570 et enfin P5 13 570 également. Il y a donc un gain énorme à faire en mettant les bonnes puissances souscrites et en payant un petit peu de pénalité finalement. Alors j'ai une question à vous poser, est-ce que maintenant vous êtes prêt à payer vous aussi des pénalités pour avoir un contrat optimisé ?